Bonjour, mon nom est Guy de Potager 365 où on cultive des légumes 12 mois par année. Aujourd'hui, on a un programme qui peut être quand même assez chargé. Pour commencer, on va semer des tomates Paul Big. J'ai semé ça cette année à l'extérieur. Je l'avais déjà fait en hydroponique, j'étais satisfait. Là, je l'ai fait en pleine terre dehors et je suis encore plus satisfait. Malheureusement, il me reste juste 2 semences. Et vu que c'est un hybride F1, on ne peut pas récupérer les semences. Bon. Pour commencer, j'ai un pot, une mèche. Je mets le tout à tremper dans l'eau le temps que je travaille. Ça va assurer que tout soit complètement bien mouillé, que ma terre soit bien humide, bien mouillée, pour être capable de rester sans arrosage jusqu'après la germination. Un petit bâton, trempe dans l'eau et on ramasse les semences. Une semence. On espère que ça aille bien. Bon, un moton ici. On va le tasser. Une autre semence. Bon, regardez. On la met ici. Et, étant donné que j'ai de la vermiculite, je vais m'en servir. Donc, j'enterre mes semences avec un peu de vermiculite. La vermiculite, c'est léger. Les semences n'ont pas de misère à passer à travers ça. Si j'en avais pas, ça ferait pareil. Mais là, étant donné que j'en ai, pourquoi pas l'utiliser. Là, maintenant, dans mon plat, j'ai fait un trou. La mèche, au lieu de la sortir par le côté, je l'ai sortie par le fond. Ce que ça fait, c'est que la mèche est cachée, donc elle n'est pas exposée à la lumière. Bon. On va aller tirer ça un peu par en dessous. Et on met le couvert. Ces plats-là, je les ai trouvés assez extraordinaires. J'en ai acheté 4. Je suis retourné après ça la semaine suivante pour en acheter d'autres. Et plusieurs semaines de suite. Et j'ai jamais réussi à en trouver d'autres. En fait, je continue à chercher. J'aime l'idée d'avoir des plats opaques, avec un couvert opaque. Donc, il n'y a pas de lumière qui passe à travers pour rendre l'eau verte. Là maintenant, ce que je vais faire, on va aller à l'extérieur, on va aller voir le plan de Paul Big, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Ensuite, j'ai reçu des plantes carnivores. On va déballer les plantes carnivores. On va les transplanter. Et après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on fait pousser à l'intérieur dans le moment. Alors, suivez-moi, on s'en va à l'extérieur. Bon, on est rendu à l'extérieur. Ça ici, c'est le plan de Paul Big. Ce plan-là a été semé le 21 mai. Et j'ai récolté ma première tomate, ou plutôt j'ai mangé ma première tomate hier, qui était avant-hier, le 21 août. Donc, du semis à avoir des tomates prêtes à manger, on parle de 93 jours. Alors, c'est un plan extra hâtif. Maintenant, on va retourner à l'intérieur. On va aller déballer nos plantes carnivores. Bon, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que on va déballer des plantes. J'ai commandé de la Colombie-Britannique, de Brad's Greenhouse, des plantes carnivores. C'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas que ça a de l'air. On va voir ça ensemble.
Alors, on a, je suppose que c'est ma commande. En effet, un Drosera capensis et un Venus flytrap. Bon, j'ai mes deux plantes ici. Le Venus flytrap, c'est un V52. C'est supposé être un Venus flytrap avec des grandes trappes, 1,5 pouce à 2 pouces. Là, dans le moment, ce que je vois, c'est qu'il y a 2 trappes de noir, donc qui sont plus bonnes. Et un Drosera capensis. Je vais essayer de sortir ça sans trop le maganer. Bon. Ça a l'air que, hein, on va se prendre autrement. Ça, c'est une plante qui fait un genre de feuillage avec des poils sur le feuillage et des petites boules un peu comme de la colle sur les petites boules dans le feuillage. C'est une plante qui va manger, elle peut manger des mouches, là, mais ça va être surtout pour manger, vous savez, quand on fait des semis, des fois, on a des petites mouches qui se promènent. Cette plante-là, elle aime ça beaucoup. Alors, la condition de la plante est relativement bonne. C'est pas extraordinaire, mais c'est bien. On va empoter les deux plantes. Là, j'aurais besoin de des soucoupes pour mettre la plante dessus. Bon, j'ai ici des soucoupes. Parce que ce que je vais faire, je vais transplanter ça dans de la mousse de sphaigne. Habituellement, ce qui est recommandé, c'est un mélange de peat moss et de perlite. Ça, c'est... Les raisons principales sont... La mousse de sphaigne est très dispendieuse. Et quand ça vient le temps de transplanter et qu'on veut défaire pour retrouver les racines, la mousse de sphaigne est très difficile à travailler. Là, pour le moment, je ne veux pas déranger la plante autant que possible. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'appelle ça le système taco. Où est-ce qu'on prend de la mousse de sphaigne et on enveloppe la plante. La mousse de sphaigne a trempé dans l'eau. Cette plante-là, tout comme la Venus flytrap, demande d'avoir soit de l'eau de pluie ou d'avoir de l'eau distillée. Dans mon cas, j'utilise de l'eau distillée. Alors là, je vais la mettre dans son pot. Je vais compresser légèrement, mais pas trop. Parce que la plante a besoin d'air et d'eau. C'est une plante qui pousse dans des marais. Elle pousse directement dans la mousse de sphaigne. Disons que la mousse de sphaigne, c'est la partie qui flotte sur un marais. Quand la mousse de sphaigne se décompose, ça devient du peat moss. Donc, on retrouve le peat moss
dans le fond, on a la plante qui est dans la mousse de sphène, on parle dans la nature, et les racines trempent dans la mousse de sphène mouillée et même dans l'eau. Alors là, cette plante-là va perdre la plupart de ses feuilles, j'en suis persuadé, mais il va en venir des nouvelles. Alors j'ai ici de l'eau distillée. On garde toujours de l'eau distillée dans le fond de l'assiette. Il faut toujours qu'il y ait de l'eau. Disons que la plante, en vivant dans un marais, ses racines trempent toujours dans l'eau ou au moins dans la mousse de sphène mouillée. Donc, ça, le nom de cette plante-là, c'est Drosera capensis. Le Drosera, c'est une très grande famille. Mais, là j'ai l'étiquette, il va falloir que j'enlève la broche qui est après. Mais le Drosera capensis, ça se trouve être une des plantes carnivores les plus faciles à garder. Donc on a ici le Drosera capensis. C'est une plante tropicale, elle n'a pas besoin d'hiverner. Alors, c'est très facile à garder. On peut la garder sous la lumière artificielle. On peut la mettre au soleil. Elle peut aller au soleil 5 heures par jour. Ou, moi, les... Ils sont fatigants avec le broche. Ah, bon. Ça, c'est un Venus Flytrap B52. Comme on avait vu, il y a 2 trappes qui sont noires, qui vont mourir. Il y a probablement plusieurs autres trappes qui vont mourir aussi. J'ai très peu d'expérience là-dedans. Je vais vous montrer d'autres que j'ai pas assez proche de perdre. Alors, encore c'est la même chose que avec le Drosera. On va mettre de la mousse de sphène dans le fond. Ce qu'on veut, c'est que la mousse adhère complètement dans le fond du pot pour être sûr que l'eau remonte jusqu'aux racines. Les 2 plantes ont des racines qui sont longues. Ça prend un pot qui est assez haut parce que la racine, elle plonge, puis elle s'en va boire dans le fond en dessous de la mousse de sphène ou dans la mousse de sphène. Alors encore là, c'est le système taco. Donc on enveloppe. Là, on n'a pas dérangé les racines. Les racines sont déjà dans la mousse de sphène. S'il y en a qui ont des plantes carnivores, tout le monde va vous dire de mettre ça dans le peat moss et la perlite. Moi, personnellement, je ne suis pas un expert, je fais juste mes débuts là-dedans. Je recommence seulement. Mais, j'essaye de faire un peu ce que la plante vit dans la nature. Puis dans la nature, la plante pousse dans la mousse de sphène. Alors, disons qu'il y a peut-être, selon une étude que j'ai vue sur YouTube, il y a à peine 30% du monde qui font pousser leur Venus Flytrap et leur Drosera dans la mousse de sphène. La plupart du monde font ça dans le peat moss et la perlite. C'est pas que je veux faire rapport des autres. Il y a aussi des rapports qui disent que ces plantes-là, quand elles sont dans la mousse de sphène, vont pousser jusqu'à 3 fois plus vite. Moi, comme je vous dis, j'ai pas d'expérience. Je fais mes débuts. On va voir qu'est-ce que ça fait. Là, disons que je suis
plus ou moins satisfait de la condition du Venus Flytrap. Ici, on va le voir. Il y a encore des trappes qui sont en vie. Selon qu'est-ce que j'ai vécu, que j'ai vu dans mon peu d'expérience, j'ai commencé ça, la première Flytrap que j'ai eue, je l'ai acheté en juillet, le 13 juillet si je me souviens bien. Et après ça, la plante est morte. Il ne reste plus rien. Je vais d'ailleurs vous montrer une photo de ce que ça avait l'air quand je l'ai eue. Ensuite, quand elle est morte. Ce que j'ai fait quand je l'ai eue, j'ai nettoyé complètement. Elle était dans la mousse de sphène, pareil comme ceux-là. Ceux-là, quand ils sont arrivés, les deux étaient dans la mousse de sphène. Alors, elle l'était aussi, mais étant donné que tout le monde mettait ça dans du peat moss et de la perlite, j'ai décidé de le faire. Alors, j'ai eu de la misère à tout défaire ça, tout défaire la mousse de sphène, l'enlever complètement, nettoyer les racines, et j'ai mis dans un mélange de peat moss et de perlite. La plante est morte, mais elle n'est pas morte parce que je l'ai mis dans le peat moss. Elle est morte parce que quand j'ai été absent pendant une semaine, elle a manqué d'eau. Et ces plantes-là, ils ont tout le temps besoin d'avoir les pieds dans l'eau. Je vais aller la chercher, celle-là, entre autres. Donnez-moi une seconde. Bon, la plante était complètement morte. Et puis là, ben, on peut-tu dire que je l'ai ressuscité? Peut-être que oui, peut-être que non. Il commence à avoir des petites pousses, des trappes. Là, moi, ce que je veux faire, je veux la remettre dans la mousse de tourbe. J'aime pas tellement l'idée du peat moss et perlite. Mais ça, c'est un choix personnel. Parce que, comme je vous le dis, la plupart du monde, c'est ça qu'ils font. Bon. Bon, écoutez, cette plante-là, tant qu'à moi, elle va survivre. Il y a encore des belles racines qui sont en vie. Le rhizome, la partie blanche qu'on voit, ça s'appelle le rhizome. Il y a de l'air en pleine forme. Alors, on va le faire en taco. Donc, de la mousse de tourbe dans le fond et qui adhère très bien au fond pour être sûr que la plante puisse boire. Et si vous voyez la longueur de la racine, c'est pour ça que ça prend absolument un pot qui est en hauteur. La plante, elle cherche l'eau en descendant. Alors là, opération taco. La plante, tout de suite en partant, elle n'est pas forte là, mais j'ai quand même confiance. Une des choses aussi, c'est que la Venus Flytrap a besoin d'être hivernée. C'est une plante qui pousse en Caroline du Nord et Caroline du Sud, dans les marais. C'est une plante qui passe l'hiver dans des conditions parfois hivernales, c'est-à-dire qu'il y a de la neige, il y a du gel, il y a de tout. La plante en a besoin. Le rhizome a besoin de se reposer pour ensuite revenir en pleine force au printemps. Alors là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Quand on a une jeune plante,
La première année, on peut ne pas la faire hiverner. J'ai pas pris de décision encore sur ce que je vais faire. Mais pour l'hiverner, vu que dans les conditions du Québec, la plante ne peut pas survivre, ce qu'on peut faire, c'est la mettre au frigidaire pour un minimum de 6 semaines. Donc là, on a la Venus Flytrap, c'est un modèle commun. C'est un modèle que j'ai acheté chez, en tout cas, c'est chez Botanix. Ces plantes-là ont besoin, comme je vous en ai parlé un peu plus tôt, d'avoir de l'eau distillée ou de l'eau de pluie seulement. On ne peut pas mettre d'autre eau que de l'eau de pluie ou de l'eau distillée pour ces plantes-là. C'est un moyen assuré de les tuer. Ça va brûler les racines. Dans la nature, ils ont l'eau de pluie dans les marais. On peut ramasser l'eau de pluie pour faire ça. La plante, son engrais, c'est les insectes qu'elle mange. Elle n'a pas besoin d'engrais non plus. Certaines personnes mettent une dose très très légère d'engrais. Moi, je ne sais pas si je vais essayer ça. Mais le dosage, ce serait avec... je ne me souviens pas du nom de l'engrais, si quelque chose, mais c'est marqué sur le paquet que j'ai vu que c'est un engrais tout usage et c'est 16-16-16. Dans mon livre à moi, ça ressemble pas mal à du 20-20-20. La dose pour le 16-16-16, c'est 1/4 de cuillère à thé dans 1 gallon d'eau. Alors, c'est très, très minime comme quantité d'engrais. Plus que ça, on est assuré de les brûler. Alors, celle-là ici, elle a soif. On va lui en donner. La nouvelle transplantée. Et je suis persuadé qu'elle va très bien aller. Alors ça, c'est pour déballer les nouvelles plantes et transplanter une ancienne. On va faire aussi un tour de jardin où est-ce que vous allez voir que j'ai des affaires qui sont plus ou moins standards. On va voir aussi des plants de tomates que j'ai semés la semaine dernière. Alors, bienvenue à la visite de jardin. Bon, on est revenu à l'intérieur. Ça ici, c'est les tomates Red Robin qui poussent encore avec des mèches. J'ai un bac dans le fond avec de l'eau dedans et des plats pour supporter le deuxième bac. Et le résultat est très intéressant. Ici, il va y avoir une vidéo de très longue haleine. C'est des Monkey Puzzle Tree. J'en ai déjà parlé. C'est un arbre qui est l'emblème du Chili. Mais c'est très très long à germer. Alors, on parle d'une germination de 3 à 8 mois. Là, maintenant, on va aller dans l'autre partie du jardin, intérieur toujours. Les plantes carnivores ont été transplantées. Celle-là n'a pas subi un trop grand choc de transplantation. Celle-là, tout le feuillage est mort. C'est un Drosera capensis, le modèle Big Pink. Ici, c'est un autre Drosera capensis que j'ai acheté localement. Tout le feuillage est à mort, pareil comme dans celui-ci. Et là, il revient en force. Ce qui est intéressant de cette plante-là, c'est que quand on fait des semis, des fois, on a des petites mouches. Alors, cette plante-là les attire. La petite mouche colle dessus et est digérée par la plante. On en a un autre ici qui
est après tout mourir, mais qui va revenir. Celle-là était complètement morte, mais elle revient. Je vais me déplacer de l'autre côté des étagères. La semaine dernière, on a semé des tomates et des piments. Les piments n'ont pas levé encore, donc ils ne sont pas encore sous les lumières artificielles. Ici, ma fille m'a fait un beau cadeau, un plant de café. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Ici, ben, c'est un plant de cerise de terre. Je n'ai pas encore décidé qu'est-ce qui arriverait avec ça. Et puis, ici, c'est des semences que j'avais reçues. J'avais commandé des semences de Monkey Puzzle Tree par Amazon. Et puis, c'est pas les bonnes semences qu'ils ont envoyées. Je les ai semées pareil pour voir ce que ça donnait. Et c'est ça que ça donne. Alors, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, les plants, quand je les sème, je ne les mets pas sous la lumière tant qu'ils ne germent pas. L'idée, c'est peut-être d'éviter que l'eau devienne verte. Dans ce cas ici, l'an dernier, ce que je faisais, je mettais un essuie-tout et que j'enfonçais de chaque côté pour aller boire de l'eau. Là, j'ai trouvé dans une armoire des chamois. Alors, j'en ai coupé des morceaux. Et puis, ça fonctionne très bien. Le chamois est très mouillé. Alors, pour la germination, ça va très bien. Le plant de tomates qu'on a semé de Paul Big, c'est-à-dire 2 semences de Paul Big que j'avais, ils vont rester soit sur la table de cuisine ou ailleurs, mais pas sous les lumières. Alors ça complète la visite du jardin. Si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Abonnez-vous à ma chaîne et transférez la vidéo aussi à des amis jardiniers. Je vais faire une autre vidéo la semaine prochaine et on continue notre hiver où est-ce qu'on va semer encore là d'autres tomates. On va semer des échalotes, des carottes, des betteraves, de la laitue. Ça, c'est sûr qu'on va partir 1 ou 2 pommes de laitue à tous les, je ne sais pas encore, 2 ou 3 semaines peut-être. Alors, on se reparle. Merci d'avoir été là. À la prochaine.